précieuse, c'est notre relation avec le Seigneur Jésus. C'est un royaume inconnu. C'est l'Église qui doit donner le goût du royaume de Dieu à l'Église, aux gens. C'est nous qui devons donner le goût du royaume au monde. Que l'Église dise Amen. Est-ce qu'il y a ici des gens qui croient que Dieu les a appelés tôt ou tard à prêcher la parole de Dieu? Lève la main. Acclame le Seigneur. Je te dis qu'il faut donner le goût du royaume de Dieu. Il faut donner aux gens le goût du royaume. Le goût d'être à Christ. La soif d'avoir une relation vivante. Je peux avoir une relation vivante avec Dieu, même si je suis pauvre, je peux avoir une relation bien avec Jésus. Même si je suis négligé au niveau de la famille, même si je ne suis pas compté parmi ceux qui sont importants, mais je peux avoir une bonne relation avec Jésus par l'obéissance à la parole. C'est ce qu'il faut enseigner. Qui est devenu riche parce qu'on lui a prêché la bénédiction à l'église tout le temps, tout le temps? C'est faux, c'est une philosophie erronée. Je suis prêt à répondre à la convocation du tribunal pour ça. C'est une doctrine erronée. C'est un marketing dont le but est d'attirer les gens. N'attirez pas les gens vers la bénédiction. Si vous voulez que les gens soient bénis, demandez-leur d'aller travailler. Demandez-leur d'investir. Demandez-leur de chercher des prêts au niveau de la banque. Demandez-leur de bien gérer le petit commerce qu'ils ont. Ils auront l'argent comme ça. Mais ce n'est pas que tu veux les endormir à l'église et tout le temps. Batubaye ko luka nzambe l'église. Batubaye ko luka ko kota bokonza likolo. Yozo te yabanga kamambon. Bato mitema ezo tutana. Molimu santo atindi motema moto. Moto aboyi masumu wala nda Yesu azo en église. Po ayoka liloba nzambe. Yozo te yayema kamambala. Batoming bateka makamambongo bango baza ba pauvre. Pendant no yibi place mbongo de mbongo ils ont la place mais na beaucoup de nzambe ils ont richesse ya trésor ya suka. Trésor. J'ai compris que beaucoup de gens qui insistent sur l'argent à l'église, qui ne parlent que de ce que Dieu fait, prospérité, eux-mêmes ils ont des problèmes d'argent. Moi, je ne prêche pas comme ça. Moi, je pense que ceux qui viennent à l'église, ils ont soif de Dieu. Jésus disait, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Couleront au-dedans de lui. David disait, comme une biche soupire après le courant d'eau, ainsi mon âme a soif de toi. Les gens ont soif de Dieu, mais quand ils viennent à l'église, ils sont rétrogradés par des prédications, des vaines prédications que nous prêchons. Les histoires des femmes et des hommes. Nous prêchons comme ça parce que nous savons que sur TikTok, on aime ça. Sur Facebook, on aime ça. J'aurais des vues. Vous avez abandonné votre vocation pour suivre la popularité. Paul dit, il nous faut tous comparaître. 2 Corinthiens 5, 10. Ce sont des versets qui doivent te faire peur, qui doivent t'interpeller. Il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ. Comparaître, il y a une comparaison. Vous avez oublié qu'il y a un jugement. Vous avez oublié que le jugement des pasteurs est même plus sévère que celui des laïcs. Jésus a dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Je suis allé vous préparer une place. Est-ce que tu sais pourquoi Jésus est parti dans les cieux? Pourquoi il est parti s'asseoir à la droite de Dieu là où il est depuis qu'il est monté? Pourquoi? C'est pour nous préparer une place. Il dit que votre cœur ne se trouble point. Soyez en paix. Je m'en vais, je suis parti vous préparer une place. Lorsque j'aurai terminé, alors si Jésus ne revient pas, l'une des raisons, c'est qu'il est toujours dans les préparatifs de notre place dans les cieux. L'une des raisons, il y a bien d'autres aussi.
l'incrédulité, l'église n'est pas prête aussi. Voici autant de raisons. Mais quand il terminera, il reviendra. Même s'il ne revient pas maintenant, comme je dis souvent, mais nous, tu ne sais pas que la mort existe. Quand nous quittons ce corps, nous allons demeurer auprès du Seigneur. Tu ne sais pas ça? Le jour où vous me verrez fermer les yeux, vous m'appelez papa, je ne réponds pas. Papa, je ne réponds pas. Je suis déjà auprès de mon Sauveur. Mais pourquoi cette soif n'existe plus? Pourquoi est-ce que la soif de rencontrer le Seigneur n'existe plus? Je parle à mes frères pasteurs avec les larmes. Où est la soif du royaume de Dieu? Où est la soif du salut? Notre salut est plus important que la bénédiction matérielle. Notre relation avec le Seigneur Jésus, c'est la chose la plus précieuse que nous ayons obtenue. La chose la plus précieuse, c'est notre relation avec le Seigneur Jésus.